Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel pour réveiller et réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, c'est une émission bien spéciale. Je suis avec Claire Assali qui va pouvoir m'offrir une interview inversée au sein de mon émission. C'est une première. Bonjour Claire. Bonjour Valérie. Je dirais même que c'est une émission exceptionnelle, de par son format et de par son sujet aussi. Parce que si tu me confies le micro de cette interview, c'est particulièrement pour mettre en lumière le lancement de ton nouveau projet, la maison de créateurs Wake Up and Smile, qui va donner corps à un espace de partage dans lequel tous les fruits de ton cheminement, de tes créations, de tes expériences précédentes vont pouvoir vivre et être au service de toutes celles et ceux qui entreprennent aujourd'hui au service d'un monde plus conscient. C'est de ça que tu vas nous parler principalement aujourd'hui. Oui, c'est ça, Claire. Merci. Alors, pour commencer cette émission à ta façon, j'ai envie de te demander quel a été ton plus grand réveil. Eh oui, merci pour cette belle question que j'ai l'habitude de poser. Alors, mon plus grand réveil, pour moi, a été en 2014, quand j'ai eu cette tumeur en mon sein, en fait, qui est venue me dire « tu meurs ». Et effectivement, j'étais en train de m'éteindre tout doucement sans m'en rendre compte. J'avais pourtant déployé toute une agence événementielle artistique depuis 15 ans où je m'éclatais. J'étais vraiment dans mon alignement. C'était vraiment le prolongement de ce que j'avais voulu faire depuis toujours, puisque à la base, j'étais mannequin, danseuse cabaret. Donc, c'était vraiment allier cette part de créativité, partir d'une idée et concrétiser dans la matière sous forme d'un événement, une idée qu'on a envie de pouvoir rassembler des personnes, etc. Et également cet aspect artistique où j'avais vraiment la chance de pouvoir créer des spectacles, des animations, des concepts, des mises en scène pour chaque événement qu'on créait. Et puis, tout allait très bien. L'entreprise a été vraiment... cette activité, c'était vraiment mon activité de cœur. C'est toujours le cas d'ailleurs, puisqu'elle existe toujours. Ça s'appelle Mosquito. Mais à un moment donné, en l'espace de 2-3 ans, je me suis vraiment éteinte complètement parce qu'en fait, à force de suivre inconsciemment les injonctions de notre société, tu sais, à toujours vouloir plus de matériel, d'argent, tu sais, ce masculin qui, quand il est poussé à l'extrême, devient rigide et devient cassant. J'étais devenue comme ça, sans m'en rendre compte. J'avais fait des choix dans ma vie qui m'avaient emmenée tout doucement par là. Et en fait, finalement, j'ai pu être réveillée, avoir un immense réveil grâce à cette tumeur, grâce à ce cancer. Je dis bien grâce parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir revenir à moi. J'avais bien sûr eu 2 burn-out avant, un petit divorce au passage. Donc, on m'avait prévenu, mais je n'avais pas pris en compte. Oui. Et finalement, j'ai eu cette grande chance de pouvoir me réveiller à ce moment-là. Et finalement, c'était en fait un petit réglage, tu vois, entre mon masculin et mon féminin. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est ce féminin-là qui était un peu oublié dans l'histoire. Et c'est peut-être à ça que tu as pu te réveiller. Enfin, c'est exactement, comme ça que je me suis réveillée à mon féminin sacré pour en fait remettre en place mon masculin divin aussi, puisque forcément, j'ai suivi trop les injonctions, si tu veux, de notre société. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de souci, c'est depuis des siècles que c'est comme ça. Tu sais où il faut être forte, c'est un peu la working girl, là, on n'arrête jamais. C'est un modèle patriarcal, finalement. Voilà. Et puis, j'étais entourée de personnes, dans mes choix, j'étais entourée de personnes comme ça, donc je pensais que c'était normal d'être forte et puis d'y aller. Mais si tu veux, la vraie bascule qu'il y a eu, et j'ai vraiment envie de le partager, parce que c'est ça qui a été mon grand réveil, j'ai vraiment pris conscience, si tu veux, que c'est bien d'être dans le flot de la vie, d'être dans ses créations, etc. Mais il faut toujours faire attention à avoir des slows à un moment donné, tu vois, savoir ralentir, savoir prendre du temps pour soi. Et moi, c'est vrai que j'avais mis en place une vie qui faisait que je n'avais pas de temps pour moi. Et donc, forcément, je me suis déconnectée à un moment donné sans m'en rendre compte, parce qu'on s'éteint, en fait, sans qu'on s'en rende compte dans cette société. Donc, moi, aujourd'hui, je veux vraiment contribuer à faire en sorte que ce feu sacré, tu vois, cette flamme intérieure,
on en prenne soin en fait. Oui. C'est moi qui est Et important. toi aujourd'hui, alors quelles sont justement tes ressources par exemple, puisque là tu es toujours aussi active et créative dans le partage, mais qu'est-ce qui est concrètement dans ta vie comme espace de ressources pour ce déploiement sans déconnexion à soi? Alors justement, c'est là tout le réglage, tout l'équilibre à trouver. Déjà, c'est se créer, mais vraiment se créer soi-même, faire des choix. On a un libre arbitre, il est là pour ça. Faire des choix sur notre environnement déjà. Quel environnement de vie on va choisir? Moi, par exemple, j'ai choisi de vivre près de Biarritz, donc dans un environnement où on a l'océan, on a la forêt. J'ai la forêt en face de chez moi. J'ai vraiment un environnement où je peux retrouver le calme rapidement, facilement et en fait je suis déjà connectée à la nature si tu veux pratiquement au quotidien. Après je fais mes allers-retours à Paris, à Lyon pour mon agence, etc. Et puis dans toute la France voire à l'étranger, mais c'est vraiment un ancrage, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc un ancrage qui permet de moi m'ancrer parce que j'ai choisi un environnement qui m'ancre, tu vois. Donc déjà dans notre habitation, déjà dans notre boulot, dans notre bureau, l'endroit où on va exercer son activité, œuvrer, j'ai envie de dire, parce que moi je ne travaille plus aujourd'hui et je crois que je n'ai jamais travaillé de ma vie finalement. J'ai travaillé quand il a fallu que je sois dans le travail labeur et ça a vraiment été dans cette rigidité du masculin. Or le masculin c'est juste notre façon d'agir, c'est notre action, c'est cette partie cartésienne. Donc effectivement dans l'organisation d'événements, on est dans ce masculin si tu veux toute la journée, mais on a besoin d'amener cette créativité, cette inspiration, cette sensibilité dans la matière pour créer, tu vois. Et en fait, c'est juste ça que j'ai perdu à un moment donné, c'est que comme les spectacles tournaient, comme tout tournait, si tu veux, et puis que l'argent était à flot, là, qu'il y avait le matériel nickel, en fait, tu sais, on se met que là-dedans. Or, moi, aujourd'hui, je suis bien connectée à ma nature et qui est d'être connectée à la nature. Excellent. Ouais, c'est très clair, très parlant. Est-ce qu'il y a d'autres ressources, peut-être des ressources relationnelles, des ressources spirituelles aussi qui sont disponibles pour toi et qui peuvent nous inspirer? Complètement. Alors, bon, pour ma part, moi, j'ai vécu un énorme éveil, forcément, un éveil puissant qui m'a ouvert à des dimensions insoupçonnées, comme on pourrait dire, et des dimensions que j'avais complètement mises de côté, même depuis l'âge, je pense, d'à peu près de 8 ans. Tu vois, j'avais beaucoup fermé de choses, que j'étais devenue une petite fille parfaite, moi, vers cet âge-là, puisque j'avais des choses qui m'arrivaient, mais dont je ne pouvais pas parler à ce moment-là. Donc, forcément, ça c'est revenu un petit peu ouvrir tout ça. Il y a des portes qui sont ouvertes. Donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai toute une partie, alors on peut l'appeler spirituelle si on veut, mais une partie qui est plutôt très riche dans l'invisible et que je peux passer dans le visible. Et c'est vrai que je crée aujourd'hui, on va en parler, une maison de créateurs avec toute une méthode, un processus qui dépend de notre créativité innée, qui est un processus naturel que tout le monde a en lui. Moi, aujourd'hui, je le renclenche. C'est vraiment ce que je fais tous les jours. Et il faut vraiment avoir c'est important d'avoir cette connexion à l'invisible pour pouvoir opérer des choses qui sont plus grandes que nous dans la matière, dans le visible. Donc, rendre visible l'invisible, si tu veux, c'est un petit peu ce que je fais tous les jours depuis 6 ans. Je ne le faisais pas comme ça avant. Et tu vois, ça donne en fait une dimension, des perspectives, quelque chose qui est difficilement d'ailleurs explicable, mais qui se passe. Et c'est très puissant. Voilà. Donc, au niveau des ressources, après, bien entendu, il y a toute cette part-là. Et qu'aujourd'hui, moi, c'est vrai que je fais des soins. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites en plus dans mes accompagnements, dont je ne parle pas forcément tout le temps. Mais bon, c'est un peu l'occasion aujourd'hui, pourquoi pas. Mes mains sont vraiment mes outils principaux avec ma voix et l'écoute. Voilà, moi, j'ai juste besoin de parler, d'écouter et de poser mes mains aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très important. Ouais. Et puis après, en termes de ressources, on va dire... effectivement, il y en a plein. Moi, j'en parle beaucoup dans mon magazine, Smile Magazine, où je donne pas mal de ressources. Mais c'est vraiment faire attention, prêter attention, être en conscience sur ses propres rythmes. On a chacun notre rythme. En fait, or, notre société nous dit qu'en fait, on doit avoir tel rythme. C'est faux. On doit prendre le rythme qui nous va à nous. Ce n'est pas égoïste.
le mot égoïste dans notre société a été confondu, je crois, avec le mot égocentrique. Parce qu'en fait, quand on se regarde que le nombril tout seul, ok, c'est pas top. Par contre, être un minimum égoïste pour aller se préserver de choses qui vont en fait entacher notre énergie, tu vois, entacher notre rayonnement, que ce soit avec des relations toxiques. Alors toxique, encore une fois, moi j'aime bien y mettre, tu sais, un petit peu de perspective, parce que ce n'est pas toxique contre quelqu'un, c'est que c'est toxique pour nous à ce moment-là de notre cheminement ou de notre vie, ou à ce moment-là de notre journée, par exemple. Quand on a une grosse journée, ou quand on a, je sais pas moi, vu des personnes toute la journée, c'est vrai que le soir, parfois, on a envie d'en voir d'autres, mais parfois on a envie aussi d'être avec soi-même, M'_AIME, parce que moi je l'écris comme ça maintenant, et par amour pour soi, c'est très important de vraiment prendre ce temps. C'est une écoute en fait, une écoute assez profonde de soi quand tu parles de l'écoute du rythme, de besoin de solitude, besoin de partage, mais que ce soit juste, toujours en lien avec son ressenti. Oui, c'est déjà beaucoup, c'est précieux ce partage de tes ressources. Et justement, j'ai envie maintenant qu'on puisse s'intéresser à cette maison de créateur et à comment ces équilibres que tu crées pour toi-même servent ce que tu mets en place pour les autres. Donc cette maison de créateur, elle se lance en ce printemps 2021 via un événement en ligne imminent. Voilà. Et alors à quoi ça va pas servir, mais qu'est-ce que ça vient nous apporter de nouveau, de plus grand, de plus disponible aussi pour les projets de création qui vont naître? Alors, ce que ça va apporter, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment encore. Alors moi, c'est vrai que je suis une Verseau, donc ce côté un peu visionnaire, je l'ai toujours eu quand j'ai monté mon agence événementielle artistique dans les années 2000. Ben, ça n'existait pas à Lyon, donc on a vraiment tout monté. Puis, tu vois, 20 ans après, il y a des écoles à je ne sais pas combien qui forment, en fait, ce qu'on a créé, finalement. Et moi, je crois en ça. Je crois au fait que ce n'est pas parce que ça n'existe pas, ou en tout cas que ça n'existe pas sous cette forme-là aujourd'hui, que ça ne peut pas exister, et que c'est comme ça qu'on évolue. Alors, pour pouvoir créer des choses comme ça, c'est important, nous, de se faire confiance et d'évoluer nous-mêmes à l'intérieur de nous, puisque tout part de l'intérieur, on le sait bien aujourd'hui, mais vraiment d'avoir cette posture intérieure qui va permettre, en fait, de révéler cette puissance intérieure qu'on a, qui va devenir créatrice, puisque le propre de l'être humain, quand il s'incarne, c'est de vraiment aller utiliser cette puissance, se reconnecter à la source, donc qui est son cœur, pour moi en tout cas, on travaille vraiment là-dessus. Et une fois qu'on est vraiment aligné, tu sais, qu'on sent que ça y est, on y est, quoi, qu'on a ce feu-là, qu'on a envie de faire plein de choses, et ben on va aller passer à l'extérieur cette énergie qui va venir créer des choses qui existent ou qui n'existent pas, ça c'est pas le problème, mais en tout cas qui vous ressemblent. C'est ça. Et à cet endroit-là, je me permets juste une petite intervention pour qu'on précise bien ensemble que là, quand tu parles de cette puissance créatrice, de ce geste créateur, il ne s'agit pas d'œuvre artistique forcément. C'est bien deux choses distinctes, en fait. Complètement. Voilà, parce que c'est vrai que, tu vois, moi, dans mon parcours, par exemple, alors la plupart des personnes, au départ, à 20 ans, croyaient que je m'amusais sur mes événements, ne comprenaient pas que ce soit un travail, tu sais, que ce soit une activité. Et avec le recul, je me suis rendu compte que, finalement, un travail n'est pas un travail. Finalement, quand on aime ce qu'on fait et qu'on fait ce qu'on aime, c'est une activité au même titre qu'une activité sportive, culturelle, etc. Et on va aller y mettre notre énergie au même titre que quand on va faire du sport ou autre. Et finalement, ça va créer ce qu'on a à créer, tu vois. Donc, quelqu'un qui aime, par exemple, son activité, donc on va dire rémunératrice, si on n'appelle pas ça le travail, ça va faire toute la différence quand tu croises quelqu'un, je sais pas moi, dans un magasin ou autre, qui aime ce qu'il fait ou qui n'aime pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, la vibration n'est absolument pas la même. Ouais. Mais moi, je rêve d'un monde, moi, dans ma vision, et franchement, je ne pense pas que ce soit utopique. Au contraire, moi, tous les jours, j'y travaille et je le vois, donc je sais que c'est possible. Je rêve, moi, que dans 5 ans, 10 ans, allez, à peu près, tout le monde fasse ce qu'il aime et aime ce qu'il fait. Parce qu'en fait, tout le monde aura été reconnecté à ce qu'il est. Absolument. Tu vois, c'est ça le socle, en fait, de tout ce qui se déploie après. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette connexion au cœur, cette connexion à une essence, une nature qui va pouvoir s'incarner de telle ou telle façon. Et donc forcément, pour finir de répondre à ta question, forcément quand tu vas aller créer quelque chose,
Tu es un être créateur, tu es comme ça, tu nais comme ça, à part qu'on l'a oublié. Ce n'est pas que les artistes, les archis, etc., qui sont créateurs. C'est tout le monde. Je veux dire, quand tu fais la cuisine tous les jours, tu crées. Quand, je sais pas moi, tu fais ton ménage, tu crées. Quand tu vas faire de la déco chez toi, tu crées. Tu crées tout le temps, mais on ne s'en rend pas compte. C'est ça, c'est inconscient. On n'associe pas ça à de la création, de la créativité. Alors qu'on peut saupoudrer toutes nos actions de ce plaisir de créer. En plus, elles sont... On incarne ça, en fait. Quand Absolument, on crée toute la journée, c'est comme ça. C'est notre nature même. Et si tu veux, forcément, on peut donc créer une activité qu'on veut. C'est pas le problème. Par contre, ce qui est important, et c'est ça que je veux vraiment faire attention, c'est savoir qui on est. Parce que moi, j'ai tellement vu, tu sais, j'accompagne depuis longtemps à se structurer, à s'organiser pour vraiment incarner sa véritable posture. C'est-à-dire incarner cette posture innée qu'on a en nous. Nous sommes uniques. Nous avons une singularité. C'est notre art un peu, tu vois. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Moi, je dis toujours, notre parcours nous prépare à la prochaine place qu'on est censé prendre. Parce que finalement, votre histoire... il y a tous les ingrédients dedans pour pouvoir prendre la prochaine place. Or, vous ne pouvez pas trop le voir tout seul puisque c'est dans votre inconscient. Donc, nous, on est là, les coachs, les thérapeutes, etc. Il y a différents outils qui ont été mis à votre disposition sur Terre pour aller vous montrer, mettre en lumière certaines parties de votre vie et vous dire, mais tu vois bien que là, à tel endroit, là, ça t'allumait. Bon, tu as essayé de côté, mais aujourd'hui, regarde, ça t'allume encore plus qu'il y a 5 ans, 10 ans. Alors, regarde, on va prendre cette petite graine et on va aller voir qu'est-ce que tu peux faire pour la mettre vraiment au centre de ta vie, au cœur de ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Parce que quand on a envie... C'est ça, c'est la question du désir, en fait, qui est là. Ouais. Quand tu as envie, tu es en vie, en fait. Absolument. Et donc, quand tu es en vie, tout est possible, puisque tu as cette vibration du vivant en toi qui te reconnecte à... Tu sais, il y a toute une énergie qui va avec juste l'émission, la formulation d'un désir. C'est ça. Et toi, dans ta maison de créateur, là, tu vas accueillir les gens qui sont en lien avec leur désir, mais déjà à un stade de projet. À quel moment les gens arrivent à toi et à quelle étape tu leur laisses continuer leur chemin? C'est très intéressant ta question, Claire, merci. Alors justement, moi, j'accueille les personnes qui sont entrepreneurs déjà ou jeunes entrepreneurs, tu vois, qui sont en train vraiment de modeler, comme j'aime à dire, leur projet. Ou alors les personnes qui sont porteurs de projet, c'est-à-dire soit qui sont en transition, qui ont fait le pas, par exemple, qui ont laissé leur job ou qui ont fait le pas. Ou alors ceux qui sont en réflexion, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore partis de où ils sont actuellement, qui ne leur convient plus. Mais si tu veux, ils sont en chemin dans leur tête, tu vois. Ils sont en chemin dans leur cœur. Ils savent qu'ils ne resteront pas là, mais ils n'ont pas réussi encore à faire le pas, tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'on en soit au moment où on est en train de modeler vraiment concrètement dans la matière. La matière est beaucoup plus dense que notre esprit, que notre corps, que ce qui est en nous, forcément, que ce qui est insufflé, inspiré. On a vraiment possibilité, donc soit de modeler, soit d'aller s'aligner encore plus en soi pour être prêt à modeler. Donc, si tu veux, dans la maison de créateur, il y a un parcours qui est à peu près de 7 étapes, enfin qui est de 7 étapes, pas à peu près, qui a 7 étapes exactement, et qui est sous forme de talisman, d'accord ? Qui est donc avec des formes en géométrie sacrée, forcément. Donc, tu vois, c'est très connecté à l'invisible, à la source. Et justement, comme il est fait, on va aller avoir une part invisible et une part visible, d'accord ? On va d'abord aller dans votre part invisible, c'est-à-dire aller travailler le fond, travailler qui vous êtes, mais qui vous êtes dans le sens... Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre à ce moment-là de votre vie ? Ouais, j'entends vraiment la notion de révéler quand tu dis ça, travailler qui vous êtes. Mettre en lumière, finalement, cet espace. Parce que à ce moment-là de votre vie, ça veut tout dire. C'est-à-dire que ce n'est pas votre... Moi, si tu veux, je crois qu'on a plusieurs missions de vie, ou en tout cas, si on en a une grande, il y en a des petits morceaux aussi dedans. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est un peu multidimensionnel pour moi. Parce que on n'est pas juste venu faire un seul truc. Tu vois, moi, la maison de créateur, je n'aurais jamais pu la proposer dans sa forme actuelle. Il y a encore 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 ans, je développais la première partie de la maison de créateur qui s'appelle l'expérience Wake Up and Smile, où là, on vient te rebrancher à ton processus créateur sacré qui est inné. Tout le monde l'a, à part qu'on ne se rappelle plus. Donc moi, je suis là pour dire, wouh, vous avez un processus interne qui est
juste exceptionnel, qui est fascinant, et il faut s'en servir en fait. Vous avez oublié de vous en servir. Donc, en fait, si vous ne vous en servez pas, vous vous éteignez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a tant de burn-out, il y a tant de personnes qui ont mal sur leur corps, parce que le corps, on est vraiment sur la dernière partie. Moi, je travaille sur l'alignement corps-cœur-esprit, donc ça part du cœur. Après, on a nos pensées, l'esprit, qui viennent traiter certaines choses, et ça passe dans le corps. Mais quand on est sur le corps avec nos mots MAUX, ou des maladies. Moi, j'ai été gravement malade. J'ai eu 2 burn-out. J'ai passé en flèche. J'ai même pas vu passer, pour tout te dire. C'est en me retournant, j'ai dit... C'est les psys et tout qui m'ont dit, vous avez eu 2 burn-out, vous vous en rendez compte? Non. Tu vois, sur le moment, tu rigoles pas, mais à un moment donné, si vous avez mal quelque part sur votre corps, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans votre alignement corps-cœur-esprit. Donc, allez voir ce qui se passe dans vos pensées. C'est ce qu'on travaille en coaching. Bien sûr. Allez voir ce qui se passe dans votre cœur. Est-ce que ça vous fait vraiment envie, là, votre vie? Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites? Posez-vous la question. Et donc, forcément, moi, tu vois, je propose aujourd'hui la maison de créateurs qui va être vraiment un écrin sur mesure pour les personnes qui ont envie de créer leur vie. Mais pas créer en tant qu'artiste comme on le connaît aujourd'hui. C'est quelque chose de beaucoup plus profond puisqu'on travaille en premier lieu la créativité de chacun. On va aller explorer, on va aller s'aventurer en soi. Mais encore une fois... Tout le monde a peur d'aller s'aventurer en soi, tu sais. Mais j'allais te demander justement, où est-ce que se situent les parts d'ombre, tu vois, dans cette proposition qui est extrêmement lumineuse, dans cette foi aussi, dans notre potentiel. Il y a forcément de l'ombre quelque part. Bien sûr. Et comment elle s'incarne dans un parcours de quelqu'un en train de se réveiller. Tu vois, est-ce que la part d'ombre, c'est seulement justement la crise, le gros symptôme qui vient nous dire stop, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres endroits où tu les repères, toi ? Alors, moi, je les repère parce que justement, dans la première phase d'exploration, moi, j'estime que la vie ne vaut d'être vécue que si on l'aventure. Donc, on est venu expérimenter. Sinon, ça sert à rien de venir ici s'incarner sur Terre. Donc, pareil, il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous venons nous incarner pour expérimenter des choses, élever notre âme. Donc, forcément, on va expérimenter. Il faut arrêter de rêver, de se dire oui, mais j'aurai pas d'épreuves, oui, mais la vie... on est bien obligé de vivre certaines épreuves, expériences, on appelle ça à différents degrés, chacun appelle ça comme il veut, mais c'est le propre de l'être humain. C'est comme quand vous allez faire une randonnée, que vous allez aller découvrir, je ne sais pas, de magnifiques paysages dans le monde, vous faites un voyage, etc. Parfois, vous ne savez pas où vous allez atterrir, vous ne savez pas si vous allez passer par un chemin escarpé qui va vous mener à un endroit donc beaucoup plus sombre parce que le soleil n'a pas encore tourné, donc vous êtes dans l'ombre. Puis 2 heures après, quand le soleil a terminé sa course, vous êtes dans un endroit où ça va vous dévoiler un paysage de dingue que vous ne voyiez même pas 2 heures avant. C'est la même chose en vous. C'est aussi simple que ça. Donc justement, c'est beau. Pourquoi vous ne vous posez pas la question et vous allez tous voyager, faire des randos, faire des... tu sais, on adore faire des choses qui nous donnent de l'adrénaline, tu sais, il y a toujours une part de risque. Par contre, pour aller en soi, on n'a pas envie de ça, tu sais. Donc, c'est parce que peut-être on est tout simplement très habitué à croire que la vie est extérieure à nous et à la regarder au dehors. Oui. Cette... conscience que tout vient de l'intérieur et que c'est la même chose, elle est encore récente, je crois, pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est ça, je crois. Mais c'est exactement ça. Ton exemple est très limpide, c'est vrai. Mais justement, apprenons à aller voir en nous parce que bien sûr que nous avons des ombres, mais surtout, nous avons une magnifique lumière. Et en fait, c'est juste apprendre à danser sous la pluie, moi, j'aime à dire. À un moment donné, moi, en tant que danseuse, il y a une danse à opérer en soi, si tu veux, qui fait que va être révélée et réveiller des choses qui font qu'il y a des parts qui vont apparaître, des parts insoupçonnées, c'est pour ça que j'ai appelé mon émission comme ça, qui vont apparaître du moment où vous allez voir. Si vous n'allez pas voir, vous ne pourrez pas avoir ces cadeaux cachés un petit peu, tu vois. Alors, c'est très connu en coaching d'avoir les cadeaux cachés ou quand on va cheminer sur une situation dans notre vie ou une rencontre dans notre vie qui va nous emmener dans des endroits en nous qu'on ne connaissait pas. C'est ça, grandir. C'est ça aussi, s'éveiller en conscience, s'éveiller, ouvrir ses œillères, on appelle ça, tu vois, comme on veut. On peut appeler ça l'ouverture du cœur. Enfin, tout à fait. C'est ce pour qu'on est là. Et la maison de créateur, est-ce que tu vois ça aussi comme
Tu parles d'écrin, mais j'entends aussi une forme de cocon ou d'incubateur, un lieu un peu privilégié pour renforcer la confiance dans tout ça et oser en fait s'aventurer, oser exprimer sa vision. C'est ça aussi, hein, c'est s'entourer finalement, prendre le temps. Complètement. C'est s'entourer, c'est vraiment baigner dans un univers où c'est ça qui est un petit peu visionnaire, justement. On va voir comment ça va évoluer. Moi, j'ai mon idée, mais comme je connais quand on crée, en fait, il y a toujours des choses qu'on a pu imaginer, mais qui vont être bien plus belles, bien plus grandes. Tu vois, quand j'ai développé l'expérience Wake Up and Smile, j'ai développé, si tu veux, cette méthode qui était vraiment basée sur mon histoire, sur les différentes étapes que j'ai passées. C'est quelque chose que je propose sous forme d'accompagnement en ligne depuis 2 ans. On a eu des transformations, enfin... C'est un truc de dingue, même moi, c'est plus grand que moi. Je n'aurais jamais pensé que certaines personnes puissent en être là aujourd'hui ou puissent avoir des transformations comme ça. Parce que c'est toujours encore plus grand. Bien sûr. Et aujourd'hui, avec la maison de créateur, moi, ce que j'ai besoin, c'est que, si tu veux, quand on a ce réveil qui s'opère, quand on a cet alignement, cette foi en soi, ce feu sacré qui se rallume... moi, je veux pas que ça s'éteigne. Parce que, tu vois, moi, je l'avais, ce feu sacré, pendant les 15 premières années. Là, je l'avais. Et en l'espace de 2 ans, ça va vite, hein, mais 2 ans, c'est très rapide et en même temps, c'est très long. Mais j'ai pu m'éteindre. Alors que moi, je suis la joie de vivre incarnée à la base. Tu veux, c'est pas possible. Tu vois, mais moi, je n'ai pas compris parce que pour ça, on ne se rend pas compte. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, moi, dans la maison de créateur, je veux vraiment qu'on réenclenche ce processus, mais surtout qu'on le laisse enclencher. Qu'on ne reparte plus comme depuis les siècles et les siècles qu'on vient de passer, où en fait, on va se rééteindre au fur et à mesure. Parce qu'en fait, plus il y aura de personnes qui vont aimer ce qu'elles font et qu'elles fassent ce qu'elles aiment, plus on va amener une énergie sur cette terre qui fera que, limite, ça sera ceux qui feront pas ce qu'ils aiment, qui seront plus dans le flow, tu vois. Absolument, ouais. Et franchement, imaginons un monde comme ça serait quand même vachement plus fun que ce qu'on vit actuellement, sachant qu'actuellement, avec toute cette crise, etc., ce Covid, etc., ce qui se passe, quand même, l'univers vient nous amener un beau message, c'est que ce que je disais dans un beau réveil. Bah oui, parce que c'est ce que je disais hier dans le Uber. Je disais, on a eu une super discussion. Il me disait, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous pensez qu'on va pouvoir... je me posais des questions à moi-même. Comment vous pensez qu'on va pouvoir s'en sortir ou autre? Je dis, moi, personnellement, je pense que plus les personnes vont aller se réveiller, aller voir d'autres choses, ils vont aller se reconnecter à leur cœur, à ce qui vit vraiment, être sympa avec les autres, être authentique, montrer notre vulnérabilité. On est humain, enfin, je veux dire, ça va. Mais plus on va pouvoir... Et puis se reconnecter à la nature, bien sûr. Mais parce que quand on se reconnecte à sa nature, on se reconnecte à la nature. C'est tellement facile. Voilà. Et je lui disais, ça serait quand même plus sympa qu'on puisse vivre comme ça. Et il me disait, mais franchement, vous croyez que c'est possible? Je dis, mais oui, c'est possible, puisque moi, je le vis tous les jours avec les accompagnements que je fais, avec ce que je propose. Et quand on organise et on structure ce qu'on a en soi, c'est ça le propre de la maison de créateur d'ailleurs, ben, on va avoir une activité qui va être alignée à qui on est, qui nous ressemble. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai toujours fait ça, donc pour moi, c'est simple, tu vois, c'est clair. C'est juste qu'à un moment donné, c'est juste aller voir et le faire. Tu vois. Et qu'est-ce que tu aurais donné justement comme conseil à ce chauffeur de Uber hier pour garder le sourire ou pour le retrouver, parce qu'il avait l'air en demande de... Justement, on a discuté, tu vois, parce qu'au début, tu sais, c'est bonjour, là, on discute pas trop. Moi, depuis cette maladie, je me fais un point d'honneur à parler aux gens, en fait, à les écouter et à parler. Je me rends bien compte que ma voix doit faire quelque chose, parce qu'effectivement, ils sont toujours très apaisés après, toujours très enjoués. Et c'est vrai que on a discuté, tu vois, pendant la demi-heure de route. Et à la fin, il m'a remercié. Il me dit, mais vous vous rendez compte, si c'était possible? Il me dit, ça y est, j'y crois. Là. Vous m'avez, ce que vous m'avez dit, il avait un grand sourire. Et moi, si tu veux, j'ai juste parlé avec mon cœur. Je lui ai juste dit que c'était à nous de faire nos choix. C'était nous qui avions notre libre arbitre, que là, on commençait à toucher à notre liberté, mais intrinsèque, c'est-à-dire on touche aux droits de l'homme, alors, pour rester dans quelque chose qui existe dans ce monde, mais... ça tient qu'à nous après de prendre nos décisions, autant pour nos enfants qui ont un masque toute la journée à l'école que nous, parce qu'un masque finalement, ce que je disais hier, c'est que si on décide d'enlever son masque, alors
physiquement ou on va dire symboliquement parce que quand on est coach et quand on accompagne, c'est un peu ce qu'on fait finalement. On enlève des masques, on enlève les voiles d'illusion qu'on a sur nous, on enlève ces carapaces, enfin je veux dire qui nous freinent, hein, qui nous empêchent d'avancer. Être à nu, moi je l'ai été physiquement à terre et à nu. Ça paraît comme ça inconcevable ou difficile, mais finalement c'est une renaissance, c'est ce qui nous permet de voir la vie différemment. Et je pense qu'aujourd'hui on va devoir enlever nos masques à un moment donné, on va pas pouvoir les garder. Moi je sais que je suis encore patiente, mais je ferai partie des personnes qui l'enlèveront parce que ce sourire va vraiment falloir qu'on le retrouve déjà. Et le sourire, c'est ce qui nous connecte directement au cœur. C'est la porte sur notre cœur. Oui. Et c'est vraiment ce que moi, je souhaite... ce à quoi je souhaite œuvrer au sein de la Maison de Créateur, c'est vraiment que les personnes puissent avoir ce sourire au quotidien, même si on a des choses pas top dans notre journée. Même, enfin, je ne dirais jamais que ce que je propose, c'est une vie parfaite, puisque nous sommes incarnés, nous devons expérimenter. La vie est une aventure. Donc après, c'est à vous de décider si vous avez envie de vous aventurer plus ou moins. Et posez-vous bien la question de quelle empreinte vous voulez laisser en ce monde, par contre. Parce que c'est vraiment ça, moi, que je pose comme question à la Maison de Créateur. Ça serait ton mot de la fin, cette notion de responsabilité ? Alors oui, le mot de la fin, pour moi, c'est... ça serait qu'on est notre seule limite finalement, parce que on a possibilité finalement de changer ce qu'on veut dans notre vie. Il y a juste nous qui nous en empêchons. On doit s'autoriser finalement à aller vers ce qui nous fait le plus vibrer. Et c'est l'avenir. Donc dans cette Maison de Créateur, effectivement, on a vraiment la possibilité d'aller reconnecter à qui on est, mais vraiment de façon très profonde. Et franchement, c'est en quelques semaines, donc ça va très vite. On réenclenche, clac. Et une fois qu'on réenclenche, on va aller dans le studio de création. Il y a un beau studio de création. Vous verrez un petit peu tout ce qu'il y a dans la Maison de Créateur. Mais il y a un studio de création où on va aller modeler dans la matière, soit nos offres qui nous ressemblent pour les entrepreneurs, soit vraiment ce projet qui nous anime, qui nous allume. Et moi, je souhaite que le monde soit allumé, quoi. Merveilleux, merci. Bien sûr, toutes les infos sur la Maison de Créateur seront visibles dans la description de l'émission. Infiniment merci pour ta confiance déjà, et puis pour ce partage très riche. Et puis, bonne découverte à tous et à toutes de la nouvelle création de Valérie Karchi, la Maison de Créateur, sur le projet Wake Up and Smile. Merci Claire. Merci à toi. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.